Nous sommes donc aujourd'hui Shabbat le 19 décembre depuis Yerushalayim. Je vous salue tous dans le bon nom de Yeshua et nous allons louer le Seigneur ensemble. Alors je suis retourné, c'est une direction de Dieu, dans un vieux, enfin vieux, pas si vieux que ça, mais un ancien livre de cantiques que j'avais construit en Belgique il y a plus de 30-35 ans maintenant. Et nous allons, ça m'a dit, tu vas puiser dans ce vieux carnet, ces bons vieux chants qu'on connaît tous, hein, le fameux « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux ». Je vois qu'il apparaît sur votre... Alors Fabio, je te préviens déjà, oui, enfin tu le feras au fur et à mesure. Alors on y va pour louer le Seigneur. Ah oui, avant ça, j'ai oublié de vous lire le psaume 38, où l'ai-je mis? Un instant, voilà. Voilà, ce matin donc, parce que nous sommes à la veille de choses importantes dans l'œuvre, et donc c'est un nouveau terrain que nous allons bientôt explorer ici, et puis je n'en dis pas plus, je ne donne pas plus de détails. Fatalement, c'est une avancée en territoire ennemi, spirituellement parlant, et c'est vrai que mon âme était attaqué, mon esprit aussi, par beaucoup d'angoisse et de choses lourdes ces jours-ci. C'est toujours comme ça, à la veille d'une avancée dans le royaume, pour le royaume de Dieu, dans le territoire qui appartient à l'ennemi. On n'ose plus le dire aujourd'hui, on n'ose pas en parler, mais c'est complètement stupide. Si nous ne nommons pas les choses telles qu'elles sont, après, nous sommes évidemment désarmés pour les combattre. Et l'Écriture nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et dominations, etc. C'est-à-dire des principautés ténébreuses, démoniaques, qui règnent sur des régions où l'Évangile n'est pas arrivé, ou n'est pas arrivé du tout. C'est une constante dans mon appel, en tout cas, j'ai constaté que toujours le Seigneur m'a conduit vers des zones très arides au niveau spirituel et avec des succès, n'est-ce pas? Mais nous verrons un jour dans l'éternité ce qui a été réellement accompli. Alors le Seigneur m'a donné, pour me réjouir, avant de commencer cette réunion, ces deux versets du psaume 33 qui m'ont requinqué, comme on dit chez nous en Belgique. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous les Français, m'ont fait du bien. Alors qu'est-ce qu'ils disent, ces deux versets justes? Alors là, je dis, Seigneur, tu me considères comme un juste. Oui, quand nous sommes en Yeshua et que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes considérés comme des justes. Et réjouissez-vous en l'Éternel. Alors nous allons nous réjouir en l'Éternel. Ou alors vous pensez que vous n'êtes pas des justes. Alors si vous n'êtes pas des justes, qu'est-ce que vous faites dans l'Église? L'Église, c'est le rassemblement des justes. Amen. Oui, oui, c'est... Voilà. La louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits. La louange est une chose qui peut se vivre franchement et, je dirais, de manière véritable et généreuse si l'on est un homme, une femme droit, si on est droit, si on est vrai. Évidemment, lorsque on est faux, ça devient difficile de louer le Seigneur. Bien, mais c'est bon de, voilà, célébrer l'Éternel avec la harpe, avec la guitare, tout ce que vous voulez. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Amen. Faites retentir. Alors nous allons chanter ce chant numéro 1. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. C'était les bons vieux chants de la Pentecôte. Et puis il y a du monde partout. Et voilà, nous allons le chanter. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Soyez rassurés, nos voix chevrotantes, fatiguées, ne sont pas moins transformées par
le ministère des anges et monte auprès du Seigneur comme des choses glorieuses. Allez, on le rechante une fois, peut-être un peu plus bas, non? C'est possible? Allez, commencez, vous qui êtes derrière moi. Le coryphée, voulez-vous chanter, s'il vous plaît, ou le chœur plutôt? Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen, alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Très souvent, étant donné tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons un peu tendance à croire que bien les choses se passent à ras des pâquerettes sur la terre, et puis c'est pas rigolo, n'est-ce pas? Eh bien non, nous chantons que le roi est exalté au-dessus des cieux, que rien ne lui échappe, nous voulons le louer. Nous allons chanter le 341, Shlosh Meot Arbaim Ve'echad en hébreu, pour les hébraïsants parmi nous. Alors, nous allons chanter ce chant 341. C'est un vieux chant aussi que j'aime beaucoup. Amen. Oh, vous savez, il y en a des magnifiques dans nos anciens cantiques. Jésus, nous te couronnons. Alors, qui connaît ce chant, hein? Nous le connaissons. Amen. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. 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 Arza halinu, arza halinu, arza halinu, arza halinu, arza halinu, arza halinu. Kvarashnu vegan tzarahanu, ikvarashnu vegan tzarahanu. Havalot lo katzanu, havalot lo katzanu. Amen. Nous allons chanter le 305 dans mon vieux livre de cantiques. Si certains sont intéressés, je pourrais le rééditer, hein.
c'est du travail, mais je suis prêt à le faire. Le 305, s'il vous plaît. Alors, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh là là, qu'est-ce que j'aimais chanter ce chant quand j'étais un jeune chrétien assis dans l'assemblée où j'ai grandi avec le Seigneur. Amen. On le connaît tous par cœur, ce chant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Père. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'était des merveilleux chants qu'on chantait et on y croyait quand on nous chantait. Je me demande si beaucoup de croyants croient encore ces paroles lorsqu'ils les chantent aujourd'hui. Le bonheur et la grâce, c'est une proclamation, une déclaration de foi. Quoi qu'il m'arrive, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour. Même dans les temps les plus difficiles, il y a toujours au fond de notre cœur l'assurance d'un bonheur et d'une grâce qui nous permet de tout traverser, même le pire, avec ce curieux sentiment de paix et de bonheur au fond du cœur, qui est la trace, le sceau de la présence de Jésus dans nos vies. Amen. Rappelez-vous le message de la semaine dernière, n'est-ce pas? Accepter les choix, c'est du fait que c'est accepter un mariage, une union qui un jour sera sacrée, parfaite, un jour au ciel, avec lui, avec qui choix, avec Dieu qui est amour, formidable. Comment peut-on déchoir de cela? C'est impossible. Ou alors il faut vraiment le vouloir, hein, il faut le choisir. Et puis il y a le deuxième mariage, vous l'avez prêché là-dessus la semaine dernière, c'est celui que nous vivons avec le Saint-Esprit. Oui, c'est une union. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas seulement quelque chose qui tombe sur moi, et puis non, je participe à cela. Ça vient vers moi, je m'y plonge, le baptême du Saint-Esprit, et il en sort une fusion, une union qui dure éternellement. Amen. Depuis que je suis au Seigneur, je suis marié avec Jésus, je suis marié avec le Saint-Esprit, nous sommes unis, nous sommes une seule personne, en quelque sorte, une seule entité. Comment expliquer cela? Et c'est inséparable. L'eau et l'huile, vous ne pouvez pas les mélanger. Mais l'eau et l'eau, ça se mélange très bien. Une fois que c'est mélangé, c'est mélangé. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Réjouissons-nous. Nous allons chanter le chant suivant, le 309 dans nos chants en français. Alors, le 309, c'est... Oh, vous savez, c'était ces chants tellement simples, mais qui disent tellement bien les choses. Oh, comme j'aime Jésus. Ah, vous savez, quand je chantais ce cantique dans l'assemblée où je me trouvais jeune chrétien à l'époque, ah, j'aimais le chanter. Combien j'aimais le chanter et dire, oh, comme j'aime Jésus. Ce Yeshua, qui est venu à moi dans ma détresse, dans ma solitude, dans mon échec, dans ma vie d'homme pécheur perdu, privé de la gloire de Dieu, et qui m'a gratuitement offert sa grâce, qui m'a gratuitement offert son amour, qui m'a gratuitement offert les arts de son amour, le fait de comprendre ce que signifie le royaume des cieux, d'être plongé dans les trésors de la parole de Dieu, de la pensée, de l'esprit de Dieu. Tant de choses. Comment je ne peux pas dire après, oh, comme j'aime Jésus. Chantons-lui ce chant tous ensemble, avec un cœur simple,
un cœur vrai, un cœur d'enfant. Vous savez, j'ai mes petits-enfants à la maison, eh bien, vous leur faites un sourire, et ils vous répondent tout de suite par un sourire. Il ne faut pas grand-chose pour qu'ils se sentent aimés, et ils répondent immédiatement. Amen. Alors nous, eh bien, qui sommes les enfants de Dieu, chantons ce chant, « Oh, comme j'aime Jésus ». Oh, mais chantons-le en réfléchissant aux mots, s'il vous plaît. Pas comme des ânes religieux qui chantent des trucs. Mettez-y une intention. Même si vous avez l'impression que vous ne chantez pas comme votre voisin, on s'en fiche. Dieu peut unir, harmoniser des rythmes dans le chant très différents. Amen. Vous savez, on peut chanter ce chant de différentes façons. Oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus. Voilà, c'est une façon de le chanter. On peut le chanter autrement. Oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux. Pour moi, il est si merveilleux. Pour moi, il est si merveilleux, car il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Pour moi, il s'est sacrifié. Pour moi, il s'est sacrifié. Pour moi, il s'est sacrifié, car il m'a tant aimé. Le 315 à présent. Amen. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Comme on chantait ce chant avec tout notre cœur, nous qui étions remplis de l'Esprit, avec du vrai Saint-Esprit. Et non pas du Saint-Esprit trafiqué, exploité dans des buts très sombres, comme on le voit, on l'a vu hélas, et comme on le voit encore tant et tant aujourd'hui. Non, le vrai, beau Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu l'as oublié peut-être. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Bezieht Truma. Alléluia, alléluia. Bezieht Trua. Kol neshama de Halleluja. Alléluia, alléluia. Kol neshama de Halleluja. Alléluia, alléluia, alléluia.
louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonnant, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. In Eloyanum, velo Ishan, velo Ishan, Shomer Israël. Amen, amen, amen. On en revient aux vieilles manifestations de l'esprit de jadis, frères et sœurs. Je ressens qu'il y a quelque chose qui bloque la capacité de louer le Seigneur chez l'une ou l'autre personne aujourd'hui. Je le ressens en priant et en louant le Seigneur moi-même. Alors je ne crois pas que ce soit un hasard si le Seigneur nous a invités à lire les 2 premiers versets du psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Frères et sœurs, nous allons faire un petit moment de silence. Peut-être, avons-nous manqué de droiture? Peut-être ne sommes-nous pas vraiment justes en quelque chose aujourd'hui. Alors vous savez, quand le Seigneur passe et nous interpelle, il faut réagir. Il faut réagir. Seigneur, je te prie vraiment que là où il y a quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui n'est pas droit, peut-être dans les pensées, peut-être des pensées de doute, peut-être des pensées d'incrédulité, des pensées où l'on s'est soumis à l'accusateur des frères, où l'on laisse tout doucement, peut-être le diable nous inviter à douter, à remettre en question les choses, à nous dire « mais tout ça est un peu difficile pour toi, est-ce que c'est bien juste d'aller dans cette direction? Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre un peu de recul et de chercher un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose. Vous savez, il y a un certain temps, une personne m'a dit cette chose inouïe, absolument inouïe. Elle m'a dit, j'aime beaucoup les réunions dans l'église, mais c'est trop élevé pour moi. Moi j'étais stupéfait. Est-ce que c'est jamais trop élevé pour le Seigneur? En réalité, cette personne voulait un christianisme au rabais, un christianisme où, quand même, de temps en temps, voilà, pas un christianisme qui signifie je suis vraiment à la disposition du Seigneur. Alors peut-être que vous êtes dans cette disposition-là un peu ce matin. Alors on va faire un moment de silence. J'aimerais que l'Esprit de Dieu ait la liberté, et il l'a d'ailleurs, de passer parmi nous. Et là où il y a quelque chose qui n'est pas juste dans les cœurs, quand je dis pas juste, c'est pas nécessairement un gros péché bien visible, ça peut être quelque chose de subtil, quelque chose de pas bon au fond du cœur. Ou bien ça peut être une espèce de choix de paresse, dire non, ça va, je ferai demain, je lirai ma Bible demain, ça va, j'en ai assez. Oui, prenons un moment de silence, et même si nous sommes par Skype, nous pouvons, alors je vais regarder expressément nos frères et sœurs que je vois presque tous sur mon écran, qui sont là par Skype. Si vous avez quelque chose à confesser au Seigneur ce matin, il faut le faire. Ah oui, la louange, quelque chose de formidable qui fait que l'on entre en connexion avec l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, mais voilà. Alors si nous sommes concernés, ne traînons pas, s'il vous plaît. Ne soyons pas de ces chrétiens, oui, je vois une main qui se lève, je ne sais pas. Alors priez simplement, agissez dans la prière. Priez, je ne vais pas ouvrir le micro, mais vous priez. Parce que je suis trop loin, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. C'est à vous de choisir. Vous pouvez avoir le courage d'ouvrir votre micro aussi. Père éternel, je te demande pardon. Parce que j'ai douté, Seigneur, et j'étais dans l'incrédulité, Seigneur, je te demande pardon pour cela. Je te demande pardon pour avoir troublé cette
cette louange à tout le monde, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur, Père. De tout mon cœur, que tout ce qui est des craintes, des peurs et tout ça, ça disparaisse maintenant. Au nom de Jésus, je les refuse. Et je te demande pardon, Père, pour avoir douté, Seigneur. Pardon pour cette incrédulité, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et oui, l'incrédulité, c'est une faute grave, vous savez, quel que soit... Combien de fois devrons-nous apprendre? Combien de fois devrons-nous entendre des témoignages? Combien de témoignages n'ai-je pas donné de la fidélité de Dieu, dans les besoins, dans l'épreuve, dans tout ce qu'on peut connaître, traverser? Vous savez, tout au fond, le problème, c'est que nous ne voulons pas souffrir. Nous voudrions une vie facile. C'est un mensonge que de vouloir une vie facile. C'est un profond mensonge. Nous sommes dans les mains du diable qui ment, qui dit, mais tu dois avoir une vie facile, voyons. Je ne vais quand même pas donner un message là-dessus. C'est tellement évident que la vie sur cette terre n'est pas facile. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons un Dieu grand, incroyablement grand et sage, qui toujours nous aide à traverser les vallées difficiles, de circonstances. Je ne sais pas ce qui occupe ma sœur, quel est le tracas qu'elle a, ou qu'elle accepte d'avoir. Mais voilà, notre foi doit grandir, et nous devons, de toute façon, nous sommes assurés que même face à la mort, eh bien, nous avons l'assurance d'un Dieu qui nous tient par la main, qui nous conduit, et qui nous guide, qui nous protège, qui pourvoit nos besoins. Alors, qu'il n'y ait pas d'incrédulité parmi nous. Amen. Amen. Qu'il n'y ait pas d'incrédulité. Peut-être qu'il y a encore une personne qui peut prier, je ne sais pas. Amen. Vous voyez, ce qui est formidable, oui, alors je vois ma sœur de loin qui, oui, elle ouvre son micro, bien, c'est elle qui... Oui. Vas-y, Oui, bonjour. on t'écoute, ma sœur Brigitte, vas-y. Moi, ces jours-ci, j'ai pris part de ma maladie, j'ai pris part de mon diabète. Et je demande pardon au Seigneur. Parce qu'en ce moment, on n'arrive pas à contrôler mon diabète. Puis j'ai vraiment eu peur. J'ai comme senti qu'il y avait quelque chose qui voulait m'amener vers la mort. J'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur de la mort. Amen. Puis je veux demander pardon au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on a déjà prié pour ton diabète? Oui. Oui, ça n'a pas été guéri. Puis c'est ça, puis il y avait comme un... Puis en même temps, il y avait une colère. Je me disais, pourquoi, Seigneur, je veux tellement être guéri. Puis là, en ce moment, on a vraiment de la difficulté avec mon diabète. Alors, c'est très difficile. Voilà, c'est tout le problème du test de la foi et du test... Tu sais, est-ce que tu sais, ma sœur Brigitte, je vais te faire... Tu vas dire, c'est pas possible. Je suis diabétique moi aussi, figure-toi. Et il y a une semaine, j'ai dit, je prends plus mes médicaments par la foi, etc. Et le lendemain, mon diabète était là. Donc, mais je suis convaincu que Dieu va me guérir. Quand je ne sais pas, moi qui prie pour les autres et qui vois plein de guérisons, alors voilà, pourquoi Dieu le permet? Nous ne savons pas tout. Dieu ne guérit pas tout. Bon, je ne sais pas, enfin, pas tout de suite. Mais il faut pas se laisser... Moi aussi, hein, j'ai dit, ça y est, j'en ai marre, c'est pas possible, par la foi. Et puis évidemment, après, le lendemain, j'ai réalisé que, voilà, je ne pouvais pas devenir fou et risquer ma vie. Donc, mais j'ai dit, ça fait rien. Je suis guéri quand même. Ah, c'est ça, le test de la foi. Donc, prends courage, ma soeur, prends courage. Et ne te braque pas. Mais ça, de toute façon, je vais vous annoncer quelque chose. C'est pas du tout ce que je souhaite à notre sœur, elle est très jeune encore. Mais nous mourrons tous un jour. Alors, voilà, donc mon cher ami Arthur Katz, qui était un homme de Dieu extraordinaire, est mort, il a été atteint d'une maladie du sang. On a prié pour lui, il n'a pas été guéri, il en est mort. Alors attention, je ne dis pas que tu vas mourir de ton diabète, hein, ni moi du mien, mais... L'essentiel ici, c'est de garder la foi, de ne pas se laisser, et même si on est malade, de vivre comme si on était guéri. C'est avoir cette foi qui me maintient dans la joie, qui me maintient dans la communion avec le Seigneur. Amen. Amen.
Voilà. Alors on va chanter le 316, je l'ai là sous les yeux. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. J'aime le Seigneur, il est bon pour moi. Je ne sais plus si on connaît encore les chants. Oui, Jésus m'aime, il est bon pour moi. Il est mon maître, il est tout pour moi. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus t'aime. Oui, il nous aime et il nous bénit. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons tous ensemble. Maintenant que cette tâche que je sentais dans l'esprit, cette chose qui te déplaît, je la ressens en esprit, a été confessée. Et lorsque l'on est encore dans une église où on confesse ses fautes, on peut dire que l'église est encore en bonne santé. Et Seigneur, en bien des endroits, ça ne se fait plus. Merci pour ton esprit qui crée ce malaise qui fait que nous devons absolument réagir et ne pas passer là-dessus comme si de rien n'était. Non, Seigneur, nous voulons être intègres devant toi. Nous voulons être droits, comme tu nous le déclares dans le psaume 33. Nous voulons être justes. Et nous voulons être justes en laissant l'esprit nous convaincre lorsqu'il le faut de pécher. Et même des péchés qui ne sont pas apparemment très grossiers. Mais vous savez, l'incrédulité, c'est un péché solide, qui n'est pas... On peut être tenté par l'incrédulité. Vous croyez que je ne suis jamais tenté par l'incrédulité? Mais moi aussi, bien sûr. Mais ça s'arrête très vite. Je dis non, j'accepte pas, il ne faut pas accepter. Vous serez encore tenté par l'incrédulité. Parce que tout au fond, vous êtes... C'est pas que vous soyez incrédule, au fond, je veux vous dire, on aimerait que ce soit facile. On aimerait que ce soit toujours facile. Et ce n'est pas toujours facile. Et alors, une fois qu'on veut se laisser aller sur la pente de la facilité, eh bien, on s'abandonne aux doutes et à tout ce qui s'ensuit. Et puis, au fond, on reproche à Dieu de nous laisser passer par où on passe. C'est une faute, mes amis. Nous n'avons pas reproché à Dieu quoi que ce soit. Nous n'avons pas reproché à Dieu quoi que ce soit. Il n'y a aucune épreuve qui ne fasse un jour sens dans nos esprits quand le Seigneur a fini de nous soumettre à l'épreuve. Toute épreuve nous fait progresser. Le diabète de la sœur, mon diabète, nous font progresser. Brise quelque chose, doit être brisé en nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si nous ne sommes pas capables d'accepter ça, c'est que nous sommes faibles et nous aimons rester faibles. Alors, c'est dommage, mais nous péchons. Nous péchons. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu, alors aujourd'hui, donc... je vous ai promis, oui, alors il y a l'offrande, nous allons donc passer à l'offrande. Ici à Jérusalem, en ce qui nous concerne, ma femme et moi, je ferai un mail à Arnaud, en lui disant ce qu'il faut prélever sur le compte, n'est-ce pas? Tu t'arrangeras donc avec Samuel. Et alors vous, je ne sais pas, vous faites vos offrandes, là maintenant c'est le moment des offrandes, je ne sais pas s'il y en a chez nous qui font une offrande. Alors faites l'offrande, faisons tous l'offrande, et puis... bénissons le Seigneur. Alors on fait les offrandes par Skype maintenant, vous voyez, c'est de plus en plus virtuel. Alors espérons que nous n'aurons jamais à faire trop vite, en tout cas, de l'argent virtuel, comme c'est programmé dans les hautes sphères de la finance mondiale. Comme ça, on pourra nous prendre tous sans qu'on s'en rende même compte, parce que ce sera tenu. Voilà, merci Seigneur. Vous avez fait vos offrandes? Tout le monde a fait ses offrandes? Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Seigneur, pour ces offrandes, et nous te prions, Seigneur, qu'elles soient vraiment utilisées pour ton royaume. Samuel, je te rappelle qu'après la réunion, on se voit tous les deux. Je crois que j'ai une solution pour le boiler, je te dirai, c'est formidable, c'est un vrai miracle. Donc, pas de souci avec ça. Je vais en profiter peut-être, allez, je l'ose. Il y avait une nouvelle personne qui était candidate pour se joindre à nous par Skype. Je vous ai demandé de prier avant de venir. Qui a reçu oui, qui a reçu non? Alors, Oui. La majorité, c'est oui? Oui. Oui. Oui, ben moi aussi, ok. Voilà. Alors c'est bien compris chaque fois, parce que récemment, un bonhomme très, très spécial, apparemment, a voulu aussi nous rejoindre, et puis directement après, il m'a écrit des mails qui démontrent un individu en problème avec tout le corps de Christ, et avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de prétention, et le Seigneur m'a dit de ne pas garder le contact, tout simplement. Vous voyez, on ne peut pas
on ne peut pas laisser... on en est là aujourd'hui, on doit être prudent avec les gens qui veulent nous rejoindre. Vous connaissez ma politique, c'est toujours la même, donc je vais écrire à cette personne qu'elle est la bienvenue, elle est de la région de Nice, donc, et elle voudrait venir à des réunions quand on fera des réunions en France, que ce soit à Nice ou bien au refuge. Donc, eh bien, gloire à Dieu, on va l'accepter. Que Dieu soit béni. Alors, on va dans la parole de Dieu, s'il vous plaît, tous ensemble, et nous allons lire, n'est-ce pas, le chapitre 2 de l'Apocalypse. Voilà, alors, nous allons procéder, comme j'aime procéder depuis tout un temps maintenant, n'est-ce pas, en décortiquant presque mot après mot, n'est-ce pas, tout ce qui est écrit dans ce chapitre 2 de l'Apocalypse. Alors, au verset, nous allons peut-être lire, oui, nous allons lire le tout en une fois, donc, pas tout le... Oui, alors, ça commence par écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ici, l'apôtre Jean, j'aime bien appeler Jean l'apôtre. Vous savez ce que c'est qu'un apôtre? Ce n'est pas le monsieur qui est le super ministère au-dessus de tout, qui contrôle tout. Vous savez, un apôtre, quand Jean est à Patmos, il était membre comme ancien et comme ministère de l'église d'Éphèse, sur le continent. Hein, c'est aujourd'hui la Turquie. À l'époque, c'était la Grèce. Les 7 églises d'Apocalypse étaient situées dans la Grèce de l'époque, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est la Turquie. Amen. Eh bien, l'apôtre Jean était un apôtre et il œuvrait comme ancien, il enseignait dans l'église d'Éphèse, et voilà qu'il déplaît aux autorités romaines parce qu'il annonce l'évangile. C'est un ministère d'évangéliste aussi, un apôtre. Bon, j'ai déjà parlé de ça, il a normalement la capacité des 5 ministères, parce que c'est un envoyé, pas parce que c'est un super ministère, parce que c'est un envoyé. Donc c'est quelqu'un qui est toujours sur des terrains nouveaux, particuliers, et là où l'évangile n'a pas été annoncé le plus souvent. Et il va être déporté sur l'île de Patmos, qui est un caillou. J'y ai abordé il y a pas mal d'années, j'ai eu un choc spirituel en abordant à Patmos. Je ne vais pas vous parler de mon expérience à Patmos, mais je ressentais la présence de Dieu encore à Patmos quand j'y suis allé. C'était très, très particulier. Et en plus, c'est très joli. Vous avez un tout petit port de rien du tout avec 3 barques et une auberge, et puis c'est tout, 2 maximum, et puis un petit village. Waouh, je me dis, ça, c'est l'endroit rêvé pour finir ces jours. La Grèce, la lumière, le ciel, et puis un caillou tout blanc, magnifique. Mais pour l'apôtre Paul, c'était pas ça du tout. Il était déporté. Et à l'époque, c'était pas charmant, l'île de Patmos. C'était un endroit de déportation où on mourait, tout simplement. Hein. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il cassait des cailloux dans une carrière où il y avait une mine de sel. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait là-bas à Patmos, mais les gens qui étaient déportés là étaient des esclaves. Mais, vous savez, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce qu'en fait, Dieu a laissé faire. Il a laissé faire le fait que l'on arrache Jean d'Éphèse. On pourrait dire, mais c'est dommage, à Éphèse, ils faisaient un beau travail. Mais bon, Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu l'a envoyé comme un chaliar. Un apôtre, c'est un chaliar en hébreu. Un envoyé. Il l'a envoyé. Alors qu'en principe, il était déporté. Mais en réalité, Dieu a permis ça et il a été envoyé. Et je suis sûr que là, Patmos, non seulement il a fait des disciples, mais en même temps, il a reçu cette révélation extraordinaire du livre de l'Apocalypse. C'est un livre gigantesque au point de vue spirituel. Alors, il va écrire, n'est-ce pas, au chapitre 2. Nous avons décortiqué un peu le chapitre 1er la semaine dernière, et nous allons maintenant passer au chapitre 2, et Jean va écrire aux 7 églises qui se trouvent avec celle d'Éphèse sur le continent grec, ce qui était la Grèce à l'époque. C'est les églises fondamentales qui ont été visitées par l'apôtre Paul aussi, etc., etc., etc. Donc c'était cette église qui formait une espèce de bastion du christianisme naissant, du judéo-christianisme naissant de l'époque, dans le monde grec, ce qui était très important. Donc ces 7 églises sont fondamentales, et on pourrait les étudier sous pas mal d'angles différents. Je ne le ferai pas, ce serait trop long, et ce n'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. En gros, certains étudient ces 7 églises en y voyant 7 époques de l'histoire de l'Église. Et on peut l'étudier de ce point de vue. Effectivement,
lorsqu'on étudie, n'est-ce pas, la seconde église, à savoir l'église de Smyrne, eh bien, on se rend compte que ça correspond très bien à la période des grandes persécutions que l'église a subies à partir de, assez vite d'ailleurs, mais pas tout de suite dans l'histoire de l'église. On pense par exemple à l'époque de Néron, hein, qui a été un persécuteur terrifiant, et on ressent que Smyrne, c'est la deuxième église. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons étudier la première, dont l'apôtre Jean nous parle, l'évangéliste et apôtre Jean nous parle, et donc c'est l'église d'Éphèse. Nous allons lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Donc, retenons immédiatement ici, pour discerner un véritable ministère, même aujourd'hui, qu'on le nomme apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, vous voulez, nous devons tout simplement nous focaliser sur le fait, est-ce qu'il y a quelque chose de menteur dans la manifestation de cet homme. Nous l'avons vu clairement, et nous avons dénoncé certains soi-disant grands ministères de docteurs, d'enseignants, comme des hommes qui n'étaient pas envoyés de Dieu parce qu'ils étaient, en fait, fondamentalement, il y avait quelque chose de menteur. Alors le mensonge, c'est pas nécessairement mentir en ne disant pas la vérité, mais la façon d'amener les choses, la façon même de se présenter peut être profondément menteuse. Et j'y viendrai dans quelques instants, c'est important. Et nous devons avoir ce discernement aujourd'hui lorsque nous regardons un ministère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Ou bien quelque chose qui me semble faux, quelque chose qui me semble pas vrai. Alors attention. Je continue. Donc l'apôtre Jean, ici continue, il dit « Je sais que tu as de la persévérance », il s'adresse à l'église d'Éphèse, « et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci pour toi, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors nous allons décortiquer un peu, presque verset après verset, même mot à mot, tout ceci pour essayer d'en comprendre le sens. Premièrement, n'est-ce pas, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y avait un ange qui gardait l'église d'Éphèse? Et en quoi est-ce que les reproches que Jean fait à l'église d'Éphèse peuvent concerner l'ange, si c'est un ange? Donc ici, lorsqu'il est question de l'ange, la parole s'adresse, si c'est une... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Une métaphore? Je ne sais pas. C'est une parole adressée d'une façon très élevée, je dirais, sur laquelle on met l'accent, n'est-ce pas, en insistant sur l'élévation, donc la responsabilité de qui? Non pas de l'ange, s'il y a un ange, ou des anges, mais de l'homme ou des hommes qui sont responsables de l'église d'Éphèse. En fait, ici, la parole s'adresse, n'est-ce pas, lorsqu'elle dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, elle écrit aux responsables avec lui, et lorsqu'il dit, Jean prend ici le mot ange, c'est vraiment pour dire attention, n'est-ce pas, les anges déchus font bien leur mauvais travail, les anges non déchus font bien leur bon travail, donc si je t'appelle toi ancien ange, ça signifie que j'attends de toi un travail parfait, absolument parfait, quelque chose qui reflète
profondément. Donc la responsabilité des anciens dans une église, des ministères dans une église, n'est-ce pas? Jean était ancien et ministre en tant qu'apôtre, en tant qu'enseignant et en tant qu'évangéliste, probablement à Éphèse. Il prenait à cœur sa responsabilité, et c'est pourquoi je suis de plus en plus un peu méfiant, un peu prudent maintenant, avant d'établir des anciens, parce qu'hélas, dans les temps d'apostasie où nous sommes déjà, on découvre parfois des gens avec un vrai potentiel, mais avec ce risque de ne pas être dans le souci de la perfection. Je sais bien que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes jamais parfaits, mais nous devons avoir, nous les anciens, ce souci permanent au fond du cœur d'être parfaits pour le Seigneur, même si nous ne le sommes pas. Vous savez, c'est la même chose que pour les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages sont tout le temps en train de se poser la question, est-ce que je suis digne d'être enlevée? Et c'est ce qui fait qu'elles seront enlevées, parce qu'elles en ont ce désir et ce souci. Mais les vierges folles ne s'en préoccupent même pas, et c'est pourquoi elles ne seront même pas enlevées. Donc ici, il y a un appel, c'est pourquoi Jean dit, écrit à l'ange, ça veut dire, tu es l'hyper-responsable de l'Église, toi en premier, l'ancien. Donc ceci est très important. Donc généralement on prêche sur cette écriture-ci, n'est-ce pas, on prêche un avertissement à l'Église. Et c'est un avertissement à l'Église. Mais c'est d'abord un avertissement, c'est dit dès le départ, aux anciens, aux responsables de l'Église. Mes amis, je n'ai jamais été investi d'une manière aussi pastorale en tant que berger que depuis 3, 4 ans, 5 ans dans l'œuvre chez nous. Et je vois, semaine après semaine, mois après mois, je vois des choses qui progressent chez les gens, n'est-ce pas, dont Dieu m'a donné la responsabilité de veiller sur eux. Je ne dis pas, quand je dis veiller sur eux, c'est veiller, c'est pas commander, c'est pas diriger, c'est veiller. Et je le fais du fond du cœur, et je ne dis même pas que c'est parfait, mais c'est ma responsabilité. Et on voit à ce moment-là que l'Église, n'est-ce pas, est composée de plus en plus de gens qui progressent, qui avancent, qui se fortifient, qui se sanctifient, qui se rapprochent du nœud nucléaire de la vie chrétienne qui est, eh bien, tout simplement d'aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, tout son esprit, et son prochain comme soi-même. Écrit donc à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc d'abord aux anciens, donc si certains parmi nous ressentent un appel à être anciens, ok, c'est bien, mais sachez que c'est à vous que Dieu demandera des comptes pour l'église où vous enseignez, où vous prêchez, parce que c'est tout beau, c'est tout joli de prêcher, mais c'est pas suffisant. Vous n'êtes pas capable d'aimer les gens au point de perdre votre vie pour eux, vous pouvez pas être un ancien, vous ne pouvez pas veiller sur le troupeau. Ah oui, c'est très exigeant, et c'est normal. De la même façon que Yeshua ne s'est pas contenté de venir comme ça et s'arrêter à 10 mètres du sol en disant « Je viens pour vous sauver, croyez en moi, vous êtes sauvés, et puis remontez au ciel ». Non, il est venu donner sa vie. Et si nous ne sommes pas prêts à donner notre vie pour les âmes, nous ne pouvons pas être responsables de rien du tout et de quoi que ce soit. Mes amis, rien que ça, c'est le test, le vrai test, n'est-ce pas, pour croire qu'une personne peut être ancien, pasteur, prophète, apôtre, tout ce que vous voulez. Amen. Ça s'est quand même pas mal perdu aujourd'hui, il faut le reconnaître. Amen. Lisons, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc il est question, n'est-ce pas, de quelqu'un. Alors ce quelqu'un, c'est qui? Ben, c'est Yeshua, bien sûr, c'est Jésus. Et il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Alors la droite, nous savons ce que ça veut dire. La droite, c'est l'autorité, c'est la bénédiction, c'est le positif. Yeshua tient ces 7 étoiles. Maintenant, que signifient ces 7 étoiles? Je suis sûr que vous êtes tous tombés dans le piège un jour en lisant ça. Vous avez dit, ça doit représenter 7 choses différentes, très particulières. Eh bien, voyez-vous, j'ai prié là-dessus. Et le Seigneur a dit, non, l'essentiel pour comprendre ce que sont ces 7 étoiles, alors il faut d'abord se concentrer sur la signification du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est, avec d'autres choses bien sûr, mais la plénitude du divin, c'est le divin. Amen.
c'est le divin en personne, c'est la plénitude du divin. Donc, retenez déjà ça, les 7 étoiles dans la main de Yeshua, c'est la plénitude de la divinité dont il dispose, qu'il a lui. D'accord? Et les 7 chandeliers, eh bien, c'est aussi la plénitude. C'est pas, il y a 7 églises auxquelles Jean va s'adresser dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et suite, mais c'est aussi la plénitude de l'église. Donc, nous avons 7 étoiles qui représentent la plénitude du divin qui fonctionne avec la plénitude de l'église. C'est ça la signification profonde de ces 7 étoiles. Et les 7 étoiles dans la main droite sont dans la main, la plénitude du divin, et dans la main de Yeshua. C'est très fort cette affaire. Ça veut dire que c'est lui qui confie la plénitude du divin à la plénitude de l'Église. Mais il faut que l'Église soit dans la plénitude. Et vous allez voir que lorsqu'on lit, n'est-ce pas, l'avertissement aux 7 églises d'Apocalypse, presque toujours il y a quelque chose qui ne va pas et qui fait que la plénitude n'est pas là. Il y a un compromis, il y a quelque chose. Comme ce matin, nous avons ressenti dans l'esprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Eh bien, c'est la même chose. Le Seigneur dit, j'ai la plénitude du divin dans les mains, moi, Jésus. Je le donne à la plénitude de l'Église, à condition que l'Église soit dans la plénitude. Dans certains milieux, on a parlé du plein évangile. C'est juste, c'est une bonne expression. Sauf que lorsque vous observez les milieux du plein évangile, vous découvrez qu'il n'y a pas le plein évangile. Parce que pour retrouver le plein évangile, il faut beaucoup de choses à faire, il faut beaucoup d'humilité. Et pas seulement avoir une bonne intention de vivre le plein évangile. Ça devient un slogan, mais un slogan qui parfois sonne creux. Nous devons avoir cette humilité, ce courage de nous poser la question, est-ce que vraiment je vis la plénitude de l'Église? Ah oui, c'est une question à laquelle il y a beaucoup d'aspects dans la plénitude de l'Église. Si je commence à énumérer tout ce que Dieu attend de l'Église, mes amis, c'est énorme. Nous allons creuser un peu à travers les 7 églises plusieurs des choses que Dieu attend de l'Église et qu'il n'obtient pas nécessairement. Donc vous avez déjà là une explication, c'est merveilleux. Yeshua a la plénitude du divin, les 7 esprits. Ok? On ne va pas commencer à chercher ce que signifie cet esprit. Ça représente, à mon sens, la plénitude de l'esprit de Dieu, du divin finalement, qui est à notre disposition. On peut même dire que c'est la plénitude de l'esprit, les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire la plénitude de l'esprit de Dieu. Combien de chrétiens sont timides avec le Saint-Esprit? Mais c'est une catastrophe. Vous allez contre la parole de Dieu. Dieu dit, j'ai dans la main droite la plénitude de l'Esprit. Je veux vous le donner. Il faut que vous le receviez. Et vous devez le recevoir en acceptant l'idée d'être dans la plénitude de la capacité de l'Église, dans la plénitude de sa mission, dans la plénitude de son envoi, dans la plénitude de son rayonnement, dans la plénitude de sa consécration, dans la plénitude du fait qu'elle va déranger cette Église. Eh oui, elle va déranger les ténèbres. Voilà. Voilà déjà toute la signification, une bonne partie en tout cas, de verset premier. Alors nous allons continuer. Amen. Et on peut dire que la couronne de cette plénitude de l'Esprit et la couronne de l'Esprit, de cette plénitude de l'Église, c'est une personne. C'est fatalement Yeshua, je viens de vous le dire. Il a dans sa main droite la plénitude de l'Esprit de Dieu, il veut l'offrir à l'Église, mais il faut que l'Église soit, pour le recevoir, l'Église doit être dans une recherche de plénitude. Voilà, une exigence vraiment magnifique. C'est pas trop difficile, non, non, il faut le vouloir, il faut le croire, il faut l'accepter. Et puis il faut se casser le nez quelquefois, découvrir, et là on n'est pas dans la plénitude de l'Église. Si vous voulez bien, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, et à ceux qui ont un esprit ouvert, vous commencez déjà à vous rendre compte qu'il y a un lien entre le message de Shabbat dernier et le message d'aujourd'hui. Je vous ai parlé de la voie royale pour vivre la plénitude de l'Église, qui est d'aimer, tout simplement, d'aimer le Seigneur. Comment tu peux être dans la plénitude de l'Église si tu n'aimes pas le Seigneur? Si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la difficulté, tu vas fonctionner dans une Église humaine. Il n'y a rien de plus abominable, de plus rejetable, de plus triste qu'une Église qui fonctionne de façon humaine et qui n'est pas l'Église de Dieu. Et oui, la question elle est là. Nous devons être l'Église de Dieu, nous ne sommes pas l'Église de Dieu. Nous pouvons être l'Église des hommes, mais nous ne sommes pas pour autant l'Église de Dieu. Amen. Voilà.
Donc, nous continuons notre lecture. Excusez-moi, je m'approche un rien. Ah oui, pardon, je pensais que l'enregistrement ne se faisait pas, mais il se fait. Alors, nous continuons ce que l'Esprit de Dieu, à travers Jean, dit à cette église d'Éphèse. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Amen. Voilà. Donc, bon, j'ai un peu négligé quelque chose que je vais dire un peu plus tôt, mais ça ne fait rien. J'avance quand même dans mon message. Voilà, je l'ai dit, donc, 7 étoiles dans sa main droite, 7 étant la plénitude aussi du divin, les étoiles, n'est-ce pas? Alors, on peut aller voir dans le livre de Daniel, oui, parce que, en parlant d'étoiles aussi, amen, voilà, les 7 étoiles, on peut aller voir quelque chose de magnifique dans le livre de Daniel, mais nous n'irons pas cette fois, nous irons une autre fois. Je voulais vous lire ça, mais non, ce n'est pas le moment. Verset 2, eh bien, ainsi me conduit le Seigneur, donc je lui obéis. Voilà, verset 2, tes œuvres, ton travail, ta persévérance sont, évidemment, dit Jean ici, sont des bonnes choses. D'accord? Voilà, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Voilà. Et évidemment, ce sont de bonnes choses. Mais on sent tout de suite, si on est un peu intelligent, on sent venir un reproche. Donc, l'Esprit de Dieu dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, tu fais de bonnes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Mais il y a quelque chose qui te manque. Sous-entendu, c'est cela. Et c'est ce que Jean va dire à l'église d'Éphèse, l'Esprit de Dieu va dire à l'église d'Éphèse, pendant tout le reste de cette écriture, je connais ceci, je connais cela, c'est bien chez toi, mais il te manque l'essentiel. Alors mes amis, soyons honnêtes, je sais que plusieurs dans notre œuvre vont être concernés par ce que je veux dire, parce que c'était votre problème, plusieurs. Vous œuvrez pour le Seigneur. Vous êtes même persévérant, courageux, vous en faites des tonnes même parfois, n'est-ce pas? Et vous pensez que c'est ça qui plaît au Seigneur. Eh bien, cela vous dit, eh bien, oui, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui me plaît. En d'autres mots, mes œuvres, ma persévérance, même mon travail, peuvent être le fruit d'une conviction humaine, mais qui n'est pas dirigée vraiment par Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à ce moment-là, on peut tomber dans quelque chose qui devient du religieux. On sent donc dans je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, on sent qu'il y a quelque chose que le Seigneur se prépare à nous dire et qui est un reproche. Amen. Le reproche, c'est de se dire, voilà, je fais des œuvres, j'ai organisé ma vie pour faire des œuvres, je fais des œuvres, je soutiens, je vais évangéliser à date fixe en rue, ou bien ceci, ou bien cela, mais, et je crois que c'est satisfaisant. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé du fait de traverser parfois peut-être votre couloir et d'aller évangéliser votre voisin un peu lié. Parce que aller évangéliser, loin de chez vous, en rue, bon, vous rencontrez quelqu'un, vous lui parlez, et puis ça marche ou ça marche pas, hein, d'accord? Et puis vous rentrez chez vous, vous dites, ça y est, j'ai fait un bon boulot. Mais pourquoi n'allez-vous pas franchir le palier, pourquoi ne franchez pas le couloir qui vous sépare du voisin? Eh bien parce que là, évidemment, c'est plus difficile, c'est moins, voilà. Mais si on aime le voisin, comme Dieu nous demande de l'aimer, on va vouloir lui témoigner. Vous voyez, ça devient une autre chose. Donc on peut faire, et c'est ce que Jean dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, voilà, tu connais ton travail aussi, ta persévérance, tu viens au culte toutes les semaines, tu viens à la réunion de prière, tu es là tout le temps, tu reçois de bons enseignements, tu es présent dans l'église et tu crois que ça suffit. Eh bien non, ça ne suffit pas. Il manque quelque chose. Voilà. Alors, l'apôtre Jean continue et nous dit, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est quelque chose. Et éprouver les apôtres, on peut dire ça pour n'importe quel ministère.
Il y avait de faux apôtres, de faux docteurs, de faux évangélistes probablement, de faux, n'est-ce pas, ministères déjà à l'époque. Et, n'est-ce pas, nous avons connu, nous avons été nous-mêmes, j'ai mis en garde plusieurs fois contre certains enseignants qui circulaient sur Internet et dont il y avait quelque chose qui ne collait pas et c'était parfois délicat de les appeler menteurs, mais le mensonge commence lorsque on commence à... Je vais donner un exemple beaucoup plus flagrant. Nous avons reçu il y a déjà pas mal de temps un homme qui se présente sur Internet comme un grand spécialiste d'une certaine matière que je ne vais pas nommer ici pour ne pas, n'est-ce pas, le faire en sorte qu'on reconnaisse, c'est surtout pas mon désir. Et sa façon de présenter les choses faisait vraiment penser qu'il était un spécialiste du domaine qu'il prétendait enseigner vraiment comme d'une façon extraordinairement belle et forte, n'est-ce pas? Et nous l'avons invité dans l'église, et là, nous avons dû déchanter de A à Z, parce que nous avons découvert que cet homme était un véritable charlatan, en fait, et qu'il savait comment s'y prendre, n'est-ce pas, derrière une caméra, comme moi je fais là maintenant. Je peux très bien vous embobiner, hein, si vous ne prenez pas garde à laisser l'Esprit de Dieu vous éveiller, ou bien à me connaître aussi, et c'est pourquoi les gens qui sont dans l'œuvre me connaissent, ils me jugent sur pièce, et pas sur ce que je raconte seulement. Et là, nous avons compris que cet homme mentait, parce que nous connaissions, ma femme et moi, surtout, très bien le domaine dont il prétendait nous parler de façon novatrice, et vraiment très profonde et très riche. Et nous nous sommes rendus compte que c'était un charlatan, c'est-à-dire qu'il ne connaissait rien. Et nous lui avons posé quelques questions, non pas pour l'embarrasser, mais pour essayer de rendre le débat un peu plus intéressant. Et là, très embarrassé, il bottait en touche, qu'on a dit, et nous avons vu à quel point, eh bien, nous avons vu cet homme aussi qui, fort du désir ayant compris qu'il avait été dévoilé quelque part, n'est-ce pas, a voulu racheter les choses par un ascendant. Il s'est quasiment imposé à la fin de la réunion parce qu'il prétendait avoir reçu des choses, des révélations pour les gens dans l'œuvre. Il voulait donc prier pour eux. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, laisse le faire. Il va se dévoiler encore plus. Alors je me souviendrai toujours de la prière qu'il a faite pour l'âme que j'estime toujours la plus pure de notre assemblée. Oui, c'est comme ça. Nous avons une sœur qui pour moi est que innocence, pureté, lumière. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu quelque chose. Il y a des gens comme ça, ce sont vraiment des gens particuliers. Et il prie pour cette personne et lui dit, ma sœur, je vois beaucoup de ténèbres dans votre vie. Là, j'ai failli éclater de rire, et tout le monde a failli alors éclater de rire aussi. Il a dit, bon, on a compris, tu es un menteur. C'est un esprit menteur qui te conduit. Cet homme s'est révélé comme un menteur. Il était menteur pour laisser croire, et il s'était imaginé qu'il allait tomber sur des ignorants qui allaient gober tout ce qu'il a raconté et nous emmener dans un message vraiment inaudible, tellement il ne voulait rien dire. Voilà, et un commentaire sur les noces de Cana, j'oublierai jamais. On est parti dans une histoire, mais invraisemblable, pour arriver à la conclusion, c'est ce qu'il a dit, hein, que le sang et le vin, c'était de l'eau. Mais ça, j'avais déjà appris à l'école, H2O, que le vin, c'était constitué en grande partie d'eau. Et c'est un message absolument ridicule. Mais voilà, donc il a été dévoilé. Il n'avait pas bien préparé son message et il espérait nous éblouir. Mais en réalité, il a été dévoilé comme un menteur. L'esprit du mensonge habitait cet homme. Et nous ne l'avons plus jamais vu. Et bien sûr, il nous a quittés en ne nous gardant pas sur son cœur. Donc, oui, l'Église peut dévoiler les hommes menteurs, les hommes faux, et en les invitant, en les voyant sur place. Vous savez, c'est très très fort, je ne vais pas revenir dessus, mais je me souviens toujours, je n'ai pas honte de citer son nom,
parce que c'est notoire aujourd'hui, c'est tout à fait notoire. Lui-même s'est petitement repenti, mais la première fois que j'ai vu sur une estrade le ministère de... je ne vais pas donner son nom, ça ne vaut pas la peine, d'un ministère américain très très connu, c'était en Allemagne, à Francfort. J'étais un jeune chrétien, j'avais 1 an de conversion, j'étais rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme est un menteur, cet homme est un menteur, et je vais te le prouver, je vais te le démontrer, et Dieu nous l'a démontré, cet homme était un falsificateur. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, et cet homme a été une vedette, n'est-ce pas, sur d'immenses estrades pendant les années, et a séduit littéralement des foules de centaines de milliers de personnes qui ont acclamé, qui ont approuvé, alors qu'il y avait tout même la présentation de cet homme pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de faux, quelque chose de menteur. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment ajouter ici, ouvrir une parenthèse. Vous savez, ce que je constate, c'est que des messages comme ceux que je donne sont de moins en moins écoutés. De moins en moins écoutés. Parce que les gens aujourd'hui sont séduits. Dans le monde occidental, on est intéressé par tout ce qui est gonflé, tout ce qui... Vous voyez sur YouTube certaines présentations de l'Apocalypse, où vous voyez littéralement, n'est-ce pas, la bête en dessin animé, qui fait des... avec des griffes, des cornes. Et là, les gens, ils vont écouter ça, parce que ça... on nous présente le diable, là, on veut savoir, etc., etc. Mais par contre, l'évangile du salut, ça c'est plus intéressant du tout. Prenez garde à cette séduction, mes amis, parce que l'apostasie est bien plus profonde qu'on imagine aujourd'hui. On ne veut plus entendre la parole de Dieu qui doit être prêchée. On veut du sensationnel à tout prix. Et au lieu de comprendre, n'est-ce pas, que si Dieu permet ce Covid, ce n'est pas pour que nous nous creusions la tête. Bien sûr, nous pouvons réfléchir au pourquoi et au comment de ce Covid, mais l'essentiel est peut-être de se demander, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner, moi, pendant ce Covid? Et directement, quand ce Covid est apparu, Dieu m'a dit, il faut que tu resserres les liens avec tous les membres dans l'œuvre. Il faut que tu te donnes beaucoup plus, que tu veilles sur le troupeau beaucoup plus, et que tu organises ces réunions par Skype que nous vivons, et qui ont eu l'avantage que je ne doive plus voyager d'un pays à l'autre vers vous, mais que l'on se retrouve tous les Shabbats ensemble. Et c'est une grande force. Amen. Voilà, donc, l'Esprit de Dieu dit à l'Église d'Éphèse, tu as éprouvé ceux qui se disent tout ce que vous voulez, et qui sont en fait des menteurs. Amen. Tu l'as fait. Donc c'est un bon point pour l'Église d'Éphèse. Voilà. Ici, encore, malgré tout, on sent poindre en reproche. Tu as fait ça, c'est bien. Attention, c'est bien ce que tu fais, mais il y a quelque chose qui te manque, Église d'Éphèse. Le sous-entendu, c'est bien sûr que c'est insuffisant en soi pour plaire à Dieu. Donc nous pouvons faire quoi? Nous pouvons, n'est-ce pas, œuvrer. Nous pouvons travailler pour le Seigneur. Nous pouvons être persévérants. En général, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, c'est nous qui avons choisi de faire ceci ou faire ça. Nous pouvons même prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas, en faisant un travail formidable selon nos critères intellectuels. Vous avez des gens qui sont champions pour prêcher parce qu'ils savent vous citer la parole de Dieu comme il le faut au bon moment. Et tout le monde aime ça, c'est pratique, c'est facile. Alors prêcher à partir d'une tension que l'on a, même en parlant avec l'Esprit de Dieu, et qui fait que vous n'allez pas être nécessairement sûr de ce que vous allez dire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pour rien que l'apôtre Paul bégayait quand il prêchait. C'est pas qu'il était bégailleur de nature, je ne crois pas. Simplement, il avait une telle crainte de ne pas transmettre la pensée de l'esprit, qu'il était en veille permanente, n'est-ce pas? Et il ne construisait pas de magnifiques messages. Par contre, quand on lit ses lettres aujourd'hui, c'est autre chose. Mais ses lettres, ce n'est pas ses prédications, c'était autre chose. Amen. Il avait le temps de travailler dessus, et c'était différent. J'espère que vous me suivez. Nous pouvons faire de bonnes œuvres, nous pouvons travailler pour le Seigneur, en apparence en tout cas. Nous pouvons même persévérer dans ces bonnes œuvres. Et je sais que ce message s'adresse à plusieurs dans l'Église chez nous. Hein, vous êtes originaire
il faut le dire quand même, d'une culture et d'une religion, hein, où on vous déclare que par les bonnes œuvres on obtient le salut, n'est-ce pas? Alors que c'est absolument faux. Et la parole de Dieu le démontre encore aujourd'hui. Je continue, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre vers quoi le Seigneur nous conduit. Amen. Je continue. Oh, voilà, donc, on va au verset 3 maintenant. Et je sais de toi que tu as de la persévérance, et même que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Vous vous rendez compte? L'Esprit de Dieu dit à l'église d'Éphèse, je sais que là on monte en intensité, hein. C'est encore mieux, n'est-ce pas, que de... Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Donc nous pouvons souffrir pour le nom du Seigneur et ne pas plaire à 100% pour Dieu pour autant. Ça c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que je peux souffrir parce que je suis chrétien et que je suis soumis peut-être à une persécution, et puis je peux croire, pour certains, je souffre donc ça plaît à Dieu. Non, non, c'est pas ça qui plaît à Dieu. Il y a autre chose derrière ça qui va plaire à Dieu. Et nous devons le trouver, cette autre chose. Voilà. Et tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Tu as continué, tu as été fidèle. Tout ça fait appel quand même à ma propre force, à mon propre courage. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, Dieu dit à l'église d'Éphèse, c'est pas suffisant pour moi. Oh là là, il est exigeant, notre Dieu. Il est quand même rudement exigeant. Amen. Voilà. Voilà. On pourrait croire qu'en lisant ce verset 3, on est allé au maximum de la consécration, non? On a accepté de souffrir pour le Seigneur, et l'on a persévéré ensuite, à travers la souffrance. Eh bien non, il manque quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, nous allons le lire au verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors, vous voyez que nous retombons sur nos pattes avec le message du Shabbat dernier. Ton premier amour, ton premier amour, ton premier amour. Alors, avant d'en parler, voyons encore un point positif pour Éphèse. Et parce que cela lui donne des points positifs à cette église d'Éphèse. Lisons au verset 6. Il dit au verset 6, donc un peu plus bas, « Tu as pourtant ceci, tu as tout le temps ceci pour toi, quelque chose de bien chez toi. » Mais il dit « Tu as pourtant, voilà, il te manque l'essentiel, mais tu as quand même quelque chose de bon. » Mais c'est pas suffisant. Même ça, c'est pas suffisant. Et c'est quoi ce quoi qui n'est pas suffisant? Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors, lisons dans le verset, dans notre Bible, le commentaire, puisqu'il y est, et c'est autant le lire, les œuvres des Nicolaïtes. Qui étaient les Nicolaïtes? C'est carrément une branche de l'Église qui est devenue sectaire, parce qu'elle préconisait bien sûr des choses inacceptables pour le Seigneur. Lisons ensemble. Les œuvres des Nicolaïtes, les mêmes problèmes existaient à Pergame. Voyons ça dans l'église de Pergame, on le verra un peu plus tard. Cette hérésie ressemblait aux enseignements de Balaam, n'est-ce pas? Nicolas signifie vainqueur des peuples. Le mot Nicolas signifie vainqueur des peuples. Quand vous fêtez la Saint-Nicolas, vous fêtez le vainqueur des peuples, vous fêtez Satan, tout simplement. Le vainqueur des peuples, ce n'est pas Dieu, c'est l'adversaire. Voilà. Voilà, donc, voilà. D'après Irénée, donc Irénée c'est un des pères de l'Église, le Nicolas nommé diacre en acte 6 était un faux croyant qui aurait sombré plus tard dans l'apostasie et égaré des membres de l'Église grâce au crédit dont il jouissait, tout comme Balaam. Il aurait poussé les croyants à l'immoralité et à la méchanceté. Les Nicolaïtes se livraient à l'immoralité et faisaient assaut de tentations sensuelles contre l'Église. Clément d'Alexandrie écrivit qu'ils s'adonnaient au plaisir, comme des chèvres, et ne se refusaient rien. Ouais, ça dit tout ce que ça veut dire. Par leur enseignement erroné, ils pervertissaient le sens de la grâce et remplaçaient la liberté par la licence, par le péché sexuel. Frères et sœurs, si vous suivez comme moi, de temps à autre, un site américain qui m'envoie des nouvelles de l'évolution de l'apostasie aux États-Unis, vous allez découvrir que la licence,
le péché sexuel sont de plus en plus à la mode, parmi même des jeunes pasteurs aujourd'hui qui préconisent que ce n'est pas péché de faire des choses que la parole réprouve totalement. Donc les œuvres des Nicolaïtes sont présentes aujourd'hui et elles sont absolument abominables, n'est-ce pas? Elles sont absolument abominables. Il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces œuvres-là existent, vous savez, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Combien j'ai entendu malheureusement de témoignages, c'est pas rare malheureusement, de soi-disant grands évangélistes, soi-disant pasteurs, etc., qui ont des relations sexuelles avec des femmes de leur église. C'est absolument, c'est malheureusement assez courant en Afrique. On rencontre, n'est-ce pas, un laisser-aller dans l'immoralité extrêmement profond maintenant un peu partout dans l'église occidentale. Eh bien, tout ça, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Eh bien, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, ce qui est bien chez toi, c'est que tu n'aimes pas, tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc l'église d'Éphèse est une église formidable. Elle a de la haine. C'est pas juste dénoncer, c'est de la haine. Qui a aujourd'hui de la haine dans l'église contre la licence sexuelle, y compris certaines choses qu'on ne peut plus nommer sous prétexte de se retrouver en prison aujourd'hui? Ah oui, vous avez compris de quoi je parle. Qui a de la haine pour ça? Non. Même dans la plupart des églises, on a adopté un langage compréhensif. Alors je ne dis pas qu'on ne doit pas accueillir la personne qui vit dans la licence, j'en ai vu venir dans l'église, en tout genre. On ne doit pas les accueillir et les aimer, mais l'on doit être farouchement, intérieurement habité par une haine du péché. Je n'ai pas parlé de haine du pécheur, j'ai parlé d'une haine du péché. Il est question ici de la haine concernant les œuvres des Nicolaïtes. Il n'est pas question des Nicolaïtes en eux-mêmes, mais des œuvres des Nicolaïtes. Jamais la parole de Dieu, jamais le Seigneur nous demande de haïr un homme, mais de haïr ce qu'il fait et même de le mépriser. La parole de Dieu est pleine de cela. Et bien voilà que cette Église a de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Alors, c'est quand même incroyable, parce que si l'on résume, ils ont de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, n'est-ce pas? Voilà, je cherche, excusez-moi, enfin, ils ont de la haine pour les Nicolaïtes. Je vais le relire, le reste dans l'Écriture, je vais le relire. Voilà, ils ont éprouvé de faux serviteurs et ils ont trouvé menteurs. Donc ils ont agi avec courage et discernement, parce que il y a pas mal d'endroits où des charlatans se présentent et on n'ose pas les dénoncer, parce qu'on ne se sent pas capable de le faire, ou parce que peut-être on a un manque de connaissances peut-être, mais à partir du moment où on est ancien et responsable, on a la responsabilité de dénoncer, voilà. Eh bien, donc cette église d'Éphèse, elle a des œuvres, elle travaille pour le Seigneur, elle est dans la persévérance, elle ne supporte pas, n'est-ce pas, les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas. Vous savez, donc, et effectivement, lorsque vous rencontrez de ces ministères, de ces pseudo-ministères, qui sont menteurs, très vite ensuite, lorsque vous les confrontez au mensonge, nous l'avons fait, vous voyez la méchanceté qui pointe tout de suite. La méchanceté là tout de suite. Il est inutile de vous dire que cet homme que nous avons confronté il y a déjà quelques années maintenant, eh bien, quand nous lui avons parlé aimablement, après sa prestation, nous nous sommes heurtés à un homme d'un orgueil farouche et un homme méchant, un homme qui a méprisé littéralement, n'est-ce pas, des remarques qui étaient justifiées, que nous lui avons faites. Alors qu'il s'était d'ailleurs ridiculisé par des pseudo-connaissances qu'il n'avait pas du tout et que nous avions, ma femme et moi. Donc, étant donné que nous vivons dans ce pays qu'on appelle Israël. Donc cette église d'Éphèse, elle a tout ça, elle a de la persévérance, elle a souffert à cause du nom du Seigneur, et elle ne s'est point lassée, elle est les œuvres de Nicolaïte, et pourtant il lui manque quelque chose, il lui manque ceci, ce que j'ai contre toi, dit l'apôtre, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour, ça veut dire que tu es tombé.
tu as chuté. Donc ce premier amour, cette relation d'amour avec brûlant, avec le Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a démontré un jour son amour et qui ne peut, un amour qui ne peut qu'engendrer le nôtre en retour, eh bien, nous pouvons le perdre peu à peu. Nous pouvons le laisser s'étioler doucement, s'endormir, s'anesthésier tout doucement. Et ça, c'est grave, très grave, parce que il ne s'anesthésie pas s'il n'y a pas un peu d'incrédulité. Vous savez, tantôt, nous avons ressenti qu'une personne devait confesser quelque chose, et elle a confessé son incrédulité. Vous savez, quand on commence à avoir de l'incrédulité, on démontre par là qu'on va vers le non-amour pour Dieu. Si je ne crois plus dans mon épouse, si je ne crois plus dans la fidélité de mon épouse, si je deviens un incrédule, eh bien, je ne l'aime plus non plus. Je crois qu'elle ne m'aime. Vous savez, ça peut aller très vite. Amen. Il faut vraiment que nous fassions très attention à ces choses. Nous allons lire ce que dit le commentaire dans ma Bible autour de cette notion d'abandonner son premier amour. Être chrétien, dit-il, moi je dirais judéo-chrétien, que ce soit messianique ou chrétien, qu'importe, c'est aimer le Seigneur Yeshua Mashiach, selon Jean 14, 21, 23, 1 Corinthiens 16, 22, vous lisez ça dès que vous pouvez dans vos Bibles. Or la ferveur et la passion des Éphésiens pour Christ était devenue, dit le commentateur ici, une orthodoxie froide et mécanique. On peut très bien prêcher, on peut très bien vivre l'Église dans une espèce d'orthodoxie, c'est-à-dire je suis dans la vérité de la parole de Dieu et je la vis, je la prêche d'une manière orthodoxe, mais de manière froide, mécanique. J'ai connu jadis un pasteur qui m'a stupéfié parce que jamais je n'ai prêché 2 fois le même message en visitant une église. Lorsque je circulais sur 3 continents en ministère itinérant, même 4 en fait, eh bien j'ai toujours pris du temps devant Dieu pour ne pas justement tomber dans une forme d'orthodoxie froide et mécanique. Et un jour je prêchais dans une église de cette façon-là, et le pasteur, après la réunion, eh bien, m'a invité chez lui, nous avons mangé, etc. Il m'a dit, oh, mais moi, tu sais, j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire que j'ai un carnet rempli de autant de messages qu'il faut pour prêcher toute l'année. Et puis, je commence le premier culte de l'année avec ce message, et je finis avec le dernier message, et tout le reste à l'avenant. Et je lui dis, mais alors, quand tu as fini tes messages, tu fais quoi? Ah ben, je recommence l'année après. Donc cet homme était tombé, mais alors, était loin d'avoir de l'amour pour son Dieu et de l'amour pour le peuple de Dieu. Il était un homme qui faisait son travail de pasteur de manière mécanique et dans une orthodoxie. Ce qu'il prêchait était juste, mais il était mort, mes amis. Il était tout simplement mort, il n'y avait pas de vie, il n'y a plus rien. Et nous pouvons évangéliser d'une manière orthodoxe et froide. Nous croyons rendre un service à Dieu. Et puis, le simple fait qu'il n'y ait pas de fruit nous démontre que c'est mort. Par contre, si nous laissons conduire par l'amour que Dieu nous donne pour les âmes, nous allons automatiquement vivre des choses extraordinaires dans l'évangélisation. Si j'enseigne le peuple de Dieu dans une orthodoxie froide et mécanique, je n'obtiendrai aucun résultat. Les gens vont bâiller, les gens vont s'ennuyer, les gens ne retiendront rien. Mais le véritable enseignant, c'est celui qui amène une passion pour la connaissance de l'Écriture. Bien plus que celui qui enseigne des vérités. Bien sûr que nous devons enseigner des vérités, mais nous devons surtout amener dans le peuple de Dieu, si nous sommes enseignants, une passion pour la connaissance. J'étais professeur de religion protestante et je ne me contentais pas de suivre le programme. Et puis la cloche sonnait, au revoir les enfants la semaine prochaine. Ça ne servait à rien. Non, je faisais tout pour leur donner la passion de la connaissance de l'Écriture. Et ça a amené une façon d'enseigner qui les captivait et qui leur donnait envie de retenir ce qui était enseigné. Et à la fin de l'année, j'ai eu le compliment. Oh monsieur, avec vous, on retient vraiment. La prof qu'on avait avant vous, on n'a rien retenu, monsieur. Parce qu'elle voulait juste qu'on s'amuse un petit peu pendant le cours, elle était gentille, elle était mignonne, etc. Et on voyait le programme comme ça, mais au fond, on ne retenait rien du tout. Mes amis, la définition d'un vrai docteur, d'un véritable enseignant, ce n'est pas seulement un homme qui a une connaissance, n'est-ce pas, éprouvée de toute la parole de Dieu, bien sûr, mais c'est l'homme qui a la passion pour faire découvrir, faire donner envie aux gens.
tout en enseignant, de faire une propre découverte eux-mêmes de l'Écriture. Voilà, Amen. Le Seigneur reproche donc à son Église, voilà, d'être devenue une Église qui enseigne la bonne doctrine, mais d'une manière froide et mécanique, d'une Église qui évangélise de cette façon-là, d'une Église qui fait tout de cette façon-là, d'une Église qui peut, c'est un appel, vous savez, c'est un reproche que Dieu peut faire à beaucoup d'églises aujourd'hui, où les gens se rendent à moitié endormis d'ailleurs pour aller au culte et puis pour entendre quelqu'un prêcher, ils sortent de là et puis c'est terminé, il n'y a rien qui s'est passé. Amen. Oh, que revienne le temps où, moi j'ai connu ça, des serviteurs de Dieu extraordinaires qui prêchaient, n'est-ce pas, avec amour pour les âmes, et qui cherchaient absolument à recevoir le message que Dieu a pour les âmes, parce que Dieu voulait à travers ces hommes-là parler de manière vive. Vous savez, les prédications de jadis, c'était de la chaux vive, et pas de la chaux froide. C'était de la chaux vive. Ça faisait bouillonner en vous, et ça touchait quelque chose en vous. Et ça vous faisait progresser, ça vous faisait avancer. Ça vous rapprochait toujours plus du désir d'aimer Dieu à votre tour. Si vous n'avez pas un homme de Dieu qui aime Dieu devant vous, comment vous allez apprendre aux gens à aimer Dieu? Vous ne pourrez pas. Vous savez, les gens qui vous écoutent, ils vont quelque part se calquer. C'est pourquoi il est écrit au début de cette lettre, écrit à l'ange d'Éphèse. Mes amis, vous qui prêchez, faites attention. Si vous vous contentez d'un beau message, qui fait étalage de une bonne connaissance, etc., ça ne sert à rien. Vous n'amènerez rien pour autant. Amen. Je continue, donc, voilà. Le Seigneur reproche à Éphèse d'avoir abandonné son premier amour. Traduction, les bonnes œuvres qui deviennent froides, qui sont humaines, tout ça c'est du néant pour le Seigneur, ok? Mais repens-toi si tu ne veux pas que t'arrive ce qui est marqué, Église de Yeshua Mashiach ou de Jésus-Christ, appelle-la comme tu veux, au verset 4 et 5. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour. Alors, je crois que le Seigneur nous interpelle là-dessus. Où est la qualité de ton premier amour pour le Seigneur? Cet amour que tu as éprouvé de la part du Seigneur vers toi et qui a commencé à bouillonner dans ton cœur pour le Seigneur. Sinon, au moins, ce premier amour n'a jamais fait son œuvre dans ta vie, dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il faut se poser la question. Amen. Le Seigneur est tellement, tellement assoiffé de voir si l'amour qu'il t'a révélé, un amour plus grand que celui-là, n'existe pas. Le sacrifice de Yeshua à la croix, où peut-on trouver trace d'un plus grand amour? Je n'ai pas besoin de vous en reparler, c'est connu. Est-ce que, vous savez, je vais vous donner un exemple tout simple. Je suis marié. Je peux être un bon mari, je fais des bonnes œuvres, c'est-à-dire je vais travailler, je gagne l'argent du foyer, c'est pas facile, mon patron est difficile, je pourrais envoyer tout valdinguer, mais je ne le fais pas, je persévère, et je le fais parce que voilà, je veux absolument que mon foyer soit à l'abri de tout, et je suis un mari exemplaire. Quand je rentre à la maison, je n'exige même pas de ma femme qu'elle m'apporte mes pantoufles, surtout pas, je les mets moi-même, et je suis même un bon mari parce que je sais que mon épouse a supporté les 4 enfants toute la journée, elle est fatiguée, elle a travaillé aussi, parce que vous savez, la femme qui travaille au foyer, c'est un travail. Je suis toujours estomaqué d'entendre, n'est-ce pas, que les hommes trouvent bizarre qu'une femme qui travaille au foyer mériterait un salaire, au moins la gratitude. Et je rentre le soir et je suis moi-même fatigué, mais voilà, je suis un bon mari, je suis dans l'orthodoxie du bon comportement du mari. Très bien, ma femme devrait être contente, n'est-ce pas? Je fais tout très bien, très bien. Eh bien, mes amis, imaginez-vous un instant que je n'aime plus ma femme et qu'elle le ressente. Quelle est la valeur de mon orthodoxie? Elle est nulle, elle est nulle. Vous savez, moi, ce que je surveille sans arrêt, je vous fais une confidence, je veux être sûr que ma femme m'aime toujours. Et je veux être sûr que moi aussi, je l'aime toujours. Parce que si nous ne nous aimons plus, notre orthodoxie pastorale, et tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, ça ne s'y finit plus rien non plus.
Et mes amis, si nous ne sommes pas capables de franchir le couloir qui nous sépare des gens qui habitent dans l'appartement à côté, parce que nous ne les aimons pas, et parce que nous préférons notre orthodoxie de service, c'est-à-dire je fais bien mon travail dans l'église, c'est très bien comme ça, eh bien ça ne vaut rien pour le Seigneur, ça ne signifie rien. Tu as oublié ton premier amour, ou bien tu acceptes peut-être que Dieu t'aime et que ça te suffit et que tu fais juste ton boulot, tu es dans ton orthodoxie de service et ça te paraît bien. Eh bien non, le Seigneur te dit non. Non, ça ne te suffit pas du tout. À moi, dit le Seigneur, ça ne me suffit pas. Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ce cœur ardent pour moi, qui fait que je peux m'attendre à te parler. Vous vous rappelez le témoignage que je vous ai donné il y a encore samedi dernier? J'étais dans cette assemblée de Dieu, en Belgique, où nous recevions de riches messages, de riches enseignements. Nous avions affaire à un pasteur et à son père qui étaient vraiment des hommes qui connaissaient la parole, qui connaissaient le Saint-Esprit, qui avaient de l'amour. Il y avait des défauts, comme tous les hommes, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Vous croyez que ceux de Dieu n'ont pas de défauts, mais, un jour au culte, j'étais peut-être là depuis moins d'un an, peut-être 6 mois. Nous étions gavés de nourriture spirituelle. Et nous faisions juste notre job, c'est-à-dire que nous chantions avec tout le monde au moment de la louange. Nous faisions peut-être un petit service pratique pour l'une ou l'autre chose. Et puis, nous ne nous rendions pas compte que, eh bien, le service du Seigneur, ça ne se limite pas à ce qu'on nous a demandé de faire et de vivre. C'est peut-être autre chose. Et je vous ai donné ce témoignage. Je me suis retrouvé un jour au culte, et à un moment donné, j'ai regardé tous les croyants, de braves personnes, de magnifiques personnes. Mais qu'au fond, nous ne connaissions jamais au-delà d'une certaine limite. Et cette limite, c'était leur fidélité dans les bonnes œuvres dans l'Église. Mais au-delà de ça, on ne pouvait pas aller. Déjà là, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et avec beaucoup de chrétiens, on se rend compte qu'on est vite dans une limite. Les limites de ma doctrine, les limites de ce que je crois être bien, que je fais bien, les limites de ma dénomination, etc. Mais au-delà de ça, on ne va pas se connaître. Il y a quelque chose là qui me dérange, moi, qui est faux. Qui est faux. Nous devrions, si notre premier amour pour le Seigneur, nous devrions pouvoir accueillir avec un esprit ouvert n'importe quel croyant de n'importe quelle dénomination et nous sentir bien avec lui. Parce que l'essentiel, ce n'est pas vos petites spécificités d'orthodoxie doctrinale. L'essentiel est que vous avez été aimé par le même Dieu qui a donné sa vie pour vous et qui vous demande de l'aimer en retour et d'aimer votre prochain comme vous-même. À partir de ce moment-là, tout est ouvert. Tout est possible. À partir de ce moment-là, tout est possible. Et si l'Église avait vécu dans cet état d'esprit depuis le début, mais mes amis, 100 fois la terre entière aurait été évangélisée. 100 fois. 100 fois. Que de temps n'avons-nous pas perdu? Retrouve ton premier amour. Et là, j'étais dans cette église, et j'ai regardé ces braves frères et sœurs. C'était des bons frères et sœurs. Ils étaient vraiment, ils veillaient à être corrects, à être bien, à être fidèles dans l'assemblée. Et puis le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Un matin au culte, qu'est-ce que tu fais là? Tu sors de cette église, tu franchis le portail, tu tournes à gauche, tu marches 20 mètres et tu rentres dans le pire bistrot de la ville où toute la jeunesse dorée venait boire, acheter de la drogue et se réunir. Pendant que nous étions en train de louer le Seigneur au culte, eux faisaient leur culte à Satan. Et personne, il se dit, mais personne n'est jamais allé les visiter. Il y a des chrétiens qui sont ici depuis le début de cette église, depuis 40 ans au moins, mais ils n'ont jamais pensé à rentrer dans cet endroit. Il y a quelque chose qui cloche, mes amis. Pour moi, c'était une évidence. L'Esprit de Dieu m'a dit, mais vas-y, c'est là, si tu m'aimes. Et si tu aimes ne te contente pas d'être un chrétien bien assis, là, qui reçoit. Et puis, quelques temps après, le pasteur voulait m'envoyer à l'école biblique pour que je rentre encore un peu plus dans un système. Et Dieu m'a dit non. Pourquoi est-ce que Dieu m'a dit non, mes amis? Et Dieu m'a dit non parce que Dieu avait un autre projet, un projet qui ne m'aurait pas enfermé dans une orthodoxie doctrinale particulière,
mais m'aurait rendu disponible pour aimer et servir le Seigneur là où le Seigneur voulait m'envoyer. Mes amis, le retour à notre premier amour pour le Seigneur est fondamental. Et si nous ne pratiquons pas ce retour, eh bien, nous risquons des problèmes. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où tu es tombé. Tu as chuté de ce premier amour qui te rend disponible pour moi. Et tu t'es laissé enfermer dans une orthodoxie de service, froide. Voilà, je le fais parce que c'est mon rôle, je fais ça. Nous pouvons être diacre et devenir quelqu'un qui a chuté, loin de l'amour du Seigneur. Alors, mais comment on fait? Si tu te demandes comment on fait, d'abord tu te repens, et puis je crois qu'on a tous compris ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais prenons garde, parce que le Seigneur nous dit, et ce sera la terminale de ce message, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, celles qui étaient, n'est-ce pas, guidées par l'Esprit de Dieu. Ces œuvres merveilleuses qui fait que, voilà, c'est pas quand j'ai envie que je vais évangéliser, c'est soudain quand l'Esprit de Dieu tombe sur moi et me dit, traverse le couloir, va inviter tes voisins à venir manger chez toi, ou mieux que ça, descends dans la rue, et je descends dans la rue, et je vois une personne qui arrive en titubant parce qu'elle est ivre, et je l'arrête, et je prie pour elle, pour qu'elle dessoule. J'ai vécu cela, mes amis, je l'ai fait. J'ai amené au Seigneur un individu ivre-mort qui se traînait dans Sisteron en France avec un sac plein d'escargots. Il s'appelait Philippe. Je l'ai invité à venir au culte. Il est venu ivre-mort avec son sac rempli d'escargots. Et j'ai prêché, et à la fin du message, il était dessoulé. Il a accepté Jésus. Ça a été la seule personne sauvée pendant toute la campagne d'évangélisation à Sisteron. Ça se passait il y a 35 ans. Et cet homme a été sauvé parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, amène ce soulard à l'église. À vue humaine, non, il ne fallait pas. Il va perturber, peut-être. Et alors? Et qu'il perturbe, et pourquoi pas? Mais que feras-tu? Te laisseras-tu guider par l'Esprit de Dieu? Ah oui, mais il y a peut-être des démons, alors ça va s'agiter. Et alors, tu te laisseras guider par l'Esprit de Dieu? Ah non, il faut une orthodoxie, quelque chose de bien calme, de bien cadré, de bien pratique, n'est-ce pas? Attention, si tu penses comme ça, tu es déchu de ton premier amour. Tu es déchu de l'amour, tout simplement. Et dans ce cas-là, le Seigneur te dit, prends garde à toi, sinon je viendrai à toi. Moi le Seigneur, celui qui a dans sa main droite les 7 étoiles, la plénitude du divin, et qui s'adresse aux 7 églises, la plénitude de l'église, et qui veut que la plénitude de l'esprit soit injectée, soit transmise, soit donnée à la plénitude de l'église, et pas à une réduction d'église. Aux réductions d'église, le Seigneur ne donne plus rien de son esprit. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. C'est-à-dire, tu ne seras plus mon église, tu ne seras rien du tout. Tu seras une église morte, qui aura les apparences, mais tu ne seras plus mon église. Est-ce qu'au grec, il n'y a rien de plus redoutable? Même moi, je me dis, Seigneur, j'espère que tu n'as pas retiré le chandelier de notre âme. Je l'espère, Seigneur. Je suis prêt à me repentir, je suis prêt à passer du temps pour toi, pour que tu me montres si le chandelier est toujours là. Je crois qu'il est toujours là. Mais mes amis, attention. Voilà, c'était le message à l'église d'Éphèse. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse sur votre faim pour la deuxième église, Smyrne. C'est aussi une église qui va nous correspondre par certains points. Mais notez qu'il est remarquable que la première église à laquelle Jean, qui est évangéliste et apôtre et enseignant, etc., écrit à l'église d'Éphèse. Et la première chose qu'il dit à l'église, le premier des dangers, le plus grand des dangers, c'est que Église, à qui je veux donner la puissance absolue de mon esprit, la totale, les 7 esprits de Dieu, la plénitude de mon esprit que je tiens dans ma main droite, je veux la déposer dans la plénitude de mon Église. Mais tout ça se réduit à rien si tu oublies ton premier amour. Ah Seigneur, ne faire que ce que tu veux et rien d'autre, par amour pour toi. Amen.
je vous souhaite vraiment d'y réfléchir et de prendre garde. Si votre premier amour, si du moins ce premier amour, vous l'avez tous connu. Je priais hier en construisant ce message, et Seigneur, mais il y en a peut-être qui n'ont pas connu ce premier amour. Si, ça m'a dit, si, ils ont tous connu mon premier amour. Certains d'une façon, certains d'une autre. Toi, tu l'as connu d'une façon très saisissante, parce que tu en avais bien besoin, mon cher ami. Toi, Chaim. Mais à d'autres, je fais connaître mon premier amour, mon amour différemment. Et ils doivent tous laisser cet amour, ce premier amour vivre. Je vous répète, le premier amour, c'est celui que vous avez eu avec votre épouse quand vous l'avez épousé, votre époux quand vous l'avez épousé. Vous pouvez être un homme ou une femme absolument, vous pouvez être aussi une femme fidèle qui fait bien tout ce qu'elle a à faire. Si vous êtes femme au foyer, moi j'ai une femme extraordinaire, que ma mère était comme ça aussi, tout est impeccable. Moi, parfois je suis gêné de voir le travail que mon épouse fait, j'aimerais l'aider parce que... Mais elle me dit non, tu as ton travail, j'ai le mien, ne te tracasse pas. Mais j'imagine un instant ma femme qui fait tout à merveille, qui est en plus une femme vertueuse, qui est une femme calme, aimable, polie, posée, tout ça. Et puis je devrais découvrir qu'elle ne m'aime plus. Mes amis, mais il n'y a plus rien, s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Avec Dieu, s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. C'est de l'orthodoxie. C'est une boîte froide dans laquelle on peut mettre beaucoup de bonnes choses en apparence, mais il manque l'essentiel. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et posons-nous la question. Je sais que pour certains d'entre vous, une personne en particulier, c'est très très dur pour vous, très difficile pour vous, de revenir régulièrement à ce premier amour, parce que vous aimez beaucoup le monde, parce que vous aimez la facilité, parce que vous aimez, vous la coulez douce, vous aimez la paresse, vous aimez ce qui est facile et agréable, vous aimez bien manger, vous aimez toutes ces choses qui vous donnent du plaisir et dont vous aimeriez qu'elles vous suffisent, mais vous sentez bien au fond de vous-même que je dirais pas l'amour de Dieu pour vous, tout ça, c'est 3 fois rien. Un jour, vous serez sur un lit, vous agoniserez, vous ne goûterez plus la nourriture, toutes choses vous paraîtront vaines. Et ce jour-là, si vous n'avez pas cet amour brûlant pour le Seigneur au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous aurez? Vous n'aurez rien. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et réveillons notre premier amour pour le Seigneur. C'est la chose la plus merveilleuse. Au fond, aimer Dieu et son prochain, c'est ce qu'il y a de mieux à faire et à vivre. Alors faisons-le, agissons mes amis. Revenons à notre premier amour. Autrement, le Seigneur nous dit, moi, vous savez, on peut être dans une église qui est réveillée et être mort aussi soi-même. Alors je vous laisse choisir, je vous laisse vérifier. Voilà, examinez vos comportements. Si on a ce premier amour pour le Seigneur, une des choses qui caractérise celui qui a ce premier amour pour le Seigneur, il devient d'une... Comment dire, il a des scrupules inouïs dans ses comportements avec autrui. Il fait extrêmement attention. Et même, encore parfois, on dérape. Est-ce que vous avez ces scrupules dans vos relations à autrui, ou bien vous traitez autrui par-dessus la jambe, parce que vous faites ce qui vous plaît? J'ai vu ça, hélas. C'est une des manifestations d'un cœur qui ne connaît pas le premier amour qu'il a avec Dieu. Parce que si Dieu t'a aimé, et si tu aimes Dieu en retour, ta nature profonde, charnelle, va être atomisée, détruite. Normalement, très vite, il n'y a pas besoin de recommencer ça pendant 10 ans, 20 ans, quelquefois. Alors attention, tout ça sont des signes, mes amis. Lorsque le péché demeure, lorsque les mauvaises habitudes demeurent, c'est le signe qu'on n'aime pas, tout simplement. Et que l'on aime soi, son bien-être, la facilité. On est égoïste, voire égocentrique. C'est pas la même chose, hein, égoïste et égocentrique. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie que ce premier amour, que je risque moi aussi de perdre avec les difficultés, les combats, les persécutions, et tout ce qui a blessé mon cœur d'homme au cours de toutes ces années. Mais ce premier amour, Père, non, je veux mourir avec ce premier amour dans mon cœur. Je veux arriver au dernier jour de ma vie. Je veux que tu saches et
que tu vois, Père, que je continue à t'aimer. Mal, parce que je vieillis, parce que je suis plus dans la force de l'âge, mais que mon cœur soit toujours le même pour toi, Père. Vous pouvez faire cette prière avec moi ce matin. Faites cette prière, Seigneur. Seigneur, je veux retrouver mon premier amour pour toi. Je veux peut-être le trouver aussi, tout simplement. Et admettre que bien des signaux d'alarme dans ma vie me montrent que j'ai envie de me contenter d'être un chrétien orthodoxe. Mais je ne t'aime pas. Je dis que je t'aime, en parole, mais mon cœur n'est pas pour toi. Donnez votre cœur au Seigneur ce matin. Soyez simple. Ne faites pas de belles déclarations, mais dites-le sincèrement à Dieu. Seigneur, je t'offre à nouveau mon cœur. Remplis-le de ton amour, afin que je t'aime, toi, en retour. Arrêtons d'être des enfants éternels qui avons envie d'être aimés, mais ne comprenons pas, ou qui ne veulent pas comprendre qu'à notre tour, il nous faut aimer celui qui nous a aimés, qui nous aime toujours et qui nous aimera éternellement. Vous savez, l'éternité avec Dieu nous attend tous. Ça sera, pardonnez-moi l'expression, une espèce d'orgie d'amour. C'est pas une orgie, non, mais vous m'avez compris, une espèce de balle, comment je dis, de plénitude d'amour infini. Alors, commençons déjà sur cette terre. Vous avez prié. Je l'espère pour vous, je vous le souhaite de tout cœur. Soyez bénis parce que, vous savez, ce genre de message, on l'entend presque plus. Et je vais même vous dire quelque chose de terrible. Ce genre de message n'intéresse plus les gens. Non, non. Aimer, en retour, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, tout son esprit. Ça veut dire, c'est la totale. Tout mon être et mon prochain comme moi-même. Ah non, 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 non. Tu ne te rends pas compte, Raïm. On vit des temps extraordinaires. Il faut absolument qu'on s'intéresse à tout ce qui se dit sur les temps de la fin. Il y en a qui font des très beaux enseignements où ils présentent, n'est-ce pas, un message sur la bête. Et puis vous voyez l'espèce de dragon qu'on fait se mouvoir, qui crache du feu. Oh là, ça on va l'écouter. On aime plus, quelque part, découvrir les profondeurs de Satan aujourd'hui que de connaître celui qui a vaincu Satan. C'est ça l'apostasie. Croyant être un bon chrétien, j'explore. Vous avez de faux docteurs aujourd'hui, mes amis. Attention à ces hommes-là. Ils vous entraînent dans une connaissance orthodoxe de l'écriture. Ils ne le font même pas trop mal, figurez-vous. Mais il n'y a pas d'amour chez ces gens-là. Ils ne le font pas parce que Dieu leur demande de le faire, mais parce que ça leur sert à eux de se mettre en valeur. Et oui, vous devez discerner les hommes de Dieu qui vous aiment et qui ne vont pas nécessairement vous prêcher des choses parce que cela les met en valeur. Vous savez, il m'est arrivé d'écrire il y a 30 ans des messages extraordinaires. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Tu ne les prêches pas. Pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé de ne pas le faire? Il m'a dit, dans le millénium, tu les prêcheras. Parce que si tu prêches ça maintenant, tu vas devenir une super vedette. Oui, 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 j'ai vécu cela, oui, oui, oui. Et je ne l'ai pas fait, je n'ai pas prêché. Est-ce que nous sommes capables d'être testés par Dieu dans notre amour pour le Seigneur, au point de ne pas faire telle et telle chose qui nous paraît valorisante? J'ai déjà souvent prêché là-dessus. Alors soyez bénis dans l'on Yeshua et réfléchissez à ce que vous cherchez dans ces temps de la fin, parce que nous entrons dans la fin. On n'est pas encore à la fin, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous allons lire l'Apocalypse ensemble, jusqu'où ça m'y conduira. Soyez bénis dans l'on Yeshua. Amen, ve, amen.